All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. La Audience Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Yes, good morning all. La juge présidente, bonjour à tous. Madame la greffière d'audience, auriez-vous l'amabilité d'annoncer l'affaire? La greffière d'audience, bonjour Madame la présidente, messieurs les juges. Il s'agit de la situation en République des Philippines en l'affaire le procureur contre Rodrigo Roa Duterte, référence de l'affaire ICC 01 21 01 25. Au fin du compte rendu, je précise que nous sommes en audience publique. La juge présidente, Maître Haynes, votre client est dispensé de présence aujourd'hui, encore une fois, mais comme nous l'avons indiqué clairement, il s'agit d'une audience très très courte, c'est pour cela. Maître Haynes, oui, Madame la Présidente, j'allais effectivement signaler que le mouvement d'un détenu entre le quartier pénitentiaire et la cour est une expérience qui perturbe notre client, mais il est tout à fait conscient du fait que vous vous attendez à ce qu'il soit présent pendant le procès. La juge présidente, puisque vous êtes déjà debout, je vous demanderai de présenter votre équipe. Maître Haynes, je suis accompagné par mes collaboratrices, Madame Gibson, la juge présidente, l'accusation, Monsieur Nichols. Bonjour Madame la Présidente. Enfin, les représentants légaux des victimes, Maître Massida, bonjour Madame la Présidente, Messieurs les juges, Paulina Massida et Anne Grabowski. La juge présidente, Maître Massida, puis-je obtenir un éclaircissement puisque vous êtes déjà debout? Je sais que vous êtes la seule représentante comparaissant aujourd'hui, mais la Chambre préliminaire a désigné 3 représentants légaux des victimes. Qui est le conseil principal d'entre vous? Maître Massida, aucun d'entre nous. Nous sommes tous les 3 conseillers principaux. Normalement, nous nous entendons sur une position commune avant de nous présenter devant la Chambre ou avant d'intervenir sur quoi que ce soit. Nous agissons en qualité d'équipe commune suite à la désignation par la Chambre préliminaire, mais nous n'avons pas de conseil principal officiel au sein de cette équipe. Nous prenons nos décisions sur une base collégiale et commune. La juge présidente, évidemment, c'est une question qui vous incombe, mais je veux juste être sûr, seul l'un d'entre vous, seul un des 3 qui ont été désignés posera des questions. Je ne m'attends pas à ce que 3 personnes interrogent les témoins pendant le procès. Maître Massida, oui, Madame la Présidente, c'est ainsi que nous comprenons les choses. Il y aura toujours un accord entre nous 3 pour savoir qui posera des questions particulières aux témoins ou présentera des arguments précis devant votre Chambre. Autrement dit, même pour les observations juridiques, seul l'un d'entre nous s'adressa à la Chambre, au nom de l'équipe. La juge présidente, merci beaucoup, c'est très utile. Je ne pense pas qu'il y ait de représentants du greffe ce matin. Alors nous allons commencer donc cette session qui, je l'espère, sera très courte. Le premier point à l'ordre du jour, c'était la question des délais pour la présentation, pour le dépôt d'observations à l'intention du groupe d'experts aux fins de présentation d'un rapport. Les experts, je précise, les experts qui vont procéder à l'examen de l'accusé. Nous avons établi les délais suivants, donc le 18 août pour que les experts déposent leur rapport, le 24 août pour que le greffe dépose le rapport au dossier, et le 31 août pour les observations des parties et des participants, y compris toute requête éventuelle qui pourrait être faite aux fins de la tenue d'une audience. Monsieur Nichols, le bureau du procureur a demandé
ajouter ce point à l'ordre du jour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Monsieur Nichols, oui, Madame la Présidente, merci. Ce que nous demandons en principe, c'est une semaine supplémentaire pour déposer nos observations et, si nécessaire, une semaine supplémentaire pour la défense et pour nos amis représentants légaux des victimes. La raison est très simple. Le 31 août, nous devrons déposer notre mémoire préliminaire préalable au procès, notre liste de témoins, notre inventaire des preuves, achever la procédure de divulgation. Je vous demande simplement votre indulgence. Nous pouvons commencer la rédaction de ce rapport, mais pendant cette semaine, nous pensons que cette semaine-là sera extrêmement occupée et chargée. Selon évidemment l'issue du rapport que nous aurons entre les mains le 24 août, il se peut que nous ayons beaucoup de travail à faire. Nous demandons une rallonge d'une semaine pour le dépôt de notre réponse pour que nous puissions respecter les délais relatifs aux autres questions. Nous avons à peu près une dizaine d'écritures à déposer et c'est pourquoi je demande donc une semaine supplémentaire. Je ne pense pas que cela ralentira la procédure considérablement, ni l'ouverture du procès pendant cette semaine-là. Voilà donc les raisons pour lesquelles nous avons demandé cette rallonge. La juge présidente, Monsieur Nichols, il n'y avait que cela, c'est qu'il y a un effet domino, car comme vous l'avez dit, si nous vous accordons une semaine supplémentaire, eh bien, il faudra aussi en faire de même avec la défense. Donc une semaine supplémentaire pour la défense. Monsieur Nichols, Madame la Présidente, nous allons déposer notre réponse en même temps. Je demandais une semaine supplémentaire, donc qui s'appliquerait aux deux. La juge présidente, très bien. Maître Haynes, nous n'avons pas d'objection à ce que vous fassiez preuve d'indulgence envers l'accusation. Maître Massida, pas d'objection. La juge présidente, très bien. Nous allons faire preuve de compassion avec vous, Monsieur Nichols. Monsieur Nichols, merci beaucoup. La juge présidente terminant sa phrase, donc vous disposez d'une semaine supplémentaire. Deuxième point à l'ordre du jour, c'est l'adoption d'un protocole relatif au traitement des informations confidentielles. Je pense que vous avez tous vu le protocole. C'est le protocole standard qui est applicable dans tous les procès. Est-ce que quelqu'un a des commentaires? Monsieur Nichols, non, je n'ai pas d'objection, mais je pensais que le protocole n'avait pas encore été adopté. Il a été adopté par la Chambre préliminaire. Celui qui est annexé au manuel sur les procès. Nous vous demandons simplement de l'adopter officiellement puisque il n'y a pas eu d'adoption systématique depuis la phase préliminaire ou pré-confirmation. La juge présidente, y a-t-il quelqu'un qui a une objection? Ou est-ce qu'on peut simplement ordonner l'adoption? Maître Haynes, nous avions quelques observations mineures sur le texte que nous pourrions expliquer par écrit. C'est une pratique qui marche bien. Cela ne devrait pas retarder la procédure, mais je pense que nous pouvons vous faire parvenir quelque chose par écrit dans quelques jours. La juge présidente, je trouve que c'est très raisonnable comme proposition. Nous allons simplement attendre vos objections éventuelles pour voir s'il y a des amendements qui s'imposent, après quoi nous demanderons au greffe de le déposer au dossier de l'affaire. Enfin, quelle que soit la procédure, qu'il le verse au dossier ou qu'il l'adopte ou qu'il dépose. Limite de nombre de pages s'agissant du mémoire de procès de l'accusation. Encore une fois, Monsieur Nichols, vous avez demandé... Combien de pages est-ce que vous demandez? Monsieur Nichols, 160, outre les 40 pages. Je n'ai pas les statistiques en tête, mais je crois que c'est pratiquement la norme. 120. C'est la norme et les parties demandent de plus. C'est 40 pages de moins que ce que nous avions demandé dans l'affaire Abdelrahman. Il se peut que nous n'utilisions pas ce nombre maximum de pages, mais c'est ce qu'il nous faudrait pour rédiger un mémoire bien ficelé. La juge présidente, est-ce que cela comprend les annexes ou pas? Parce que vous aviez des annexes très utiles aux mémoires préalables à la confirmation des charges. Monsieur Nichols, sans annexe, nous allons éviter le problème survenu dans le cadre de l'autre procès sur des questions de fond
qui étaient en annexe alors qu'elles auraient dû faire partie du mémoire. La juge présidente, très bien, ça va? D'accord, nous sommes tous d'accord. Monsieur Nichols, merci beaucoup, Madame la Présidente. La juge présidente. Bien. Nous allons fixer des dates pour les prochaines conférences de mise en état. Il y en aura une, et je pense que nous avions déjà indiqué la date, le 14 juillet. Est-ce que c'est bien cela? Ce sont des dates qui ont été inscrites au calendrier, mais s'il se trouve que ce n'est pas nécessaire, eh bien, on pourra peut-être les annuler. Le 7 septembre, 13 octobre et le 2 novembre. La conférence de mise en état du 7 septembre sera probablement très importante puisque nous aurons déjà reçu les rapports. Et Maître Hayes, nous comptons que M. Duterte sera là à moins qu'il y ait un impératif médical. Dernier point à l'ordre du jour. Et c'est la question des déclarations publiques faites par le Conseil aux médias. Cette affaire a suscité, sans grande surprise, beaucoup d'intérêt de la part des médias, aux Philippines tout particulièrement. Évidemment, je ne parle pas que des médias à grande diffusion, même les réseaux sociaux se sont mis à en discuter. Et cela semble avoir provoqué un foisonnement des fake news. Alors la première chose sur laquelle nous souhaitons nous attarder, c'est que les médias sont tenus d'informer le public de façon équitable et juste et rapporter ce qui est dit dans le prétoire de façon juste et fidèle, et surtout d'éviter toute conjecture. À l'instar de tout autre procès, et cela est important, et cela est particulièrement important lorsqu'il s'agit d'un procès concernant des allégations graves. Aucune autre allégation ne pourrait être plus grave que celle d'activités criminelles. Permettez-moi de lancer un rappel aux médias. Tout ce qui est dit à huis clos partiel ne peut faire l'objet d'un reportage médiatique. Les procédures précédentes jusqu'ici dans cette affaire ont fait l'objet de reportages qui n'étaient pas très utiles parce que le conseil de défense précédent, Nicholas Kaufman, n'a pas aidé la situation avec les déclarations qu'il a faites aux médias. Le 3 octobre de l'année dernière, la chambre préliminaire lui a fait un rappel, lui a rappelé ses obligations professionnelles. Il a l'obligation professionnelle de faire preuve de courtoisie et de respect à l'égard de la Chambre. Malheureusement, ce rappel a été sans suite, puisque le 26 avril de cette année, après l'arrêt de la Chambre d'appel relative à la compétence, Kaufman a accordé 2 interviews pendant lesquelles il a commenté les décisions de la Chambre d'appel, et certains de ses commentaires étaient des opinions personnelles sur des décisions juridiques prises par la Cour dans son ensemble. Et ils étaient donc carrément déplacés. Surtout qu'il s'agissait d'un conseil de la défense en l'espèce. Vu ces précédents, la Chambre de première instance estime qu'il est impératif de rappeler de renouveler ce rappel et de mettre cette mise en garde à l'intention de tous les conseils dans cette affaire, pour les raisons que j'ai déjà expliquées, vu l'importance de ce procès. À notre sens, rien ne justifierait qu'un conseil fasse des commentaires
aux médias. Le forum approprié pour que les conseils puissent soulever des arguments, c'est dans le prétoire. Les procès ne sont pas menés par la Cour de l'opinion publique, mais par la Cour de Céan, dans le cadre d'une procédure judiciaire. Ajoutons enfin que nous sommes quelque peu surpris de constater que, à part les dispositions générales qui sont contenues dans le Code de déontologie de la défense, plus précisément les articles 5, 7 et 24, aucune instruction n'est donnée concernant le comportement des conseils à l'égard des médias. Dans ce code de déontologie, il n'est pas question de cela, comme c'est le cas pour le code de déontologie de l'accusation. Mais ce code s'applique également au Conseil de la défense. Et nous estimons qu'il s'agit là d'une lacune qui devrait être colmatée le plus tôt possible. Y a-t-il d'autres questions que les conseils souhaitent aborder à ce stade? Non, je ne vois pas de demande de parole. Nous arrivons ainsi à la fin de cette conférence de mise en état de ce matin. All rise. Veuillez vous lever.